C'est aujourd'hui la 5e édition du colloque RIA qui a pour vocation de présenter l'ensemble des projets de fin d'études réalisés par les étudiants de la majeure multimédia et technologie de l'information à l'EPITA. Vous pouvez voir lors du showroom, donc un espace dédié aux différents projets, les réalisations qui ont été effectuées par nos étudiants. Cette année, le thème des projets d'entreprise était le thème du cloud computing et de la mobilité. Donc les projets devaient s'articuler autour soit d'une problématique de gestion en mode cloud des applications, soit la réalisation d'applications mobiles. Quand on parle de mobile, c'est au sens large, aussi bien sur des applications pour smartphone que tablette, pouvant s'exécuter sur ces environnements-là. WebShell, c'est une bibliothèque de web services exécutable en ligne de commande, c'est-à-dire qu'il faut une seule commande pour exécuter n'importe quel web service. Donc de nos jours, appeler des web services c'est très compliqué, il faut apprendre la doc de chaque fournisseur de web services. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment en une seule ligne de commande, appeler n'importe quel web service, que ce soit YouTube, Google, Gmaps ou même Google Chart, etc. On peut très simplement, avec un langage simplifié, appeler n'importe quelle fonctionnalité qui est présente sur le web. Nous avons travaillé sur le projet qui s'appelle Urban Gaming and Discovering, qui est en fait une application pour smartphone Android et iOS. Donc c'est une application de chasse au trésor géolocalisée qui va permettre en fait de découvrir la ville de Nantes de manière ludique. On va retrouver la notion de réalité augmentée. On va pouvoir afficher des avatars 3D ou des informations augmentées sur les bâtiments clés de Nantes. Et on retrouve également une dimension sociale dans l'application. Donc par exemple, les utilisateurs vont pouvoir poster des commentaires sur les bâtiments et vont pouvoir s'échanger des messages entre eux. Donc comme tous les ans, le colloque RIA se termine par une table ronde. Et cette année, il fallait trouver un sujet d'actualité et qui a un grand avenir en termes d'évolution et de projets futurs. Et nous avons choisi pour ce faire les données publiques. On m'a invité pour parler de la gouvernance ouverte, ce que les anglo-saxons appellent l'open government, dont l'open data est un élément essentiel. La gouvernance ouverte, c'est globalement de remettre le citoyen au centre de la décision. Et par exemple, l'open data, c'est ce qui permet à chaque citoyen d'évaluer les politiques publiques, d'estimer le fonctionnement, la qualité de la gestion des institutions. Il faut savoir que la France a lancé en décembre 2011 le site français qui permet de diffuser l'ensemble des données publiques et qui permet au gouvernement en fait d'avoir beaucoup plus de transparence, permettre l'innovation, la création d'entreprises, la création de nouvelles applications qui vont exploiter ces données-là, mais aussi d'être beaucoup plus ouvert en diffusant les informations que détiennent les administrations, des informations bien sûr publiques à destination des citoyens.